Et maintenant, nous avons une autre expérience sur le pardon que Cécile et Emmanuel Atté, jeunes couple français, mariés depuis 19 ans et heureux parents de 6 enfants. Ils se sont connus à l'aumônerie de l'université et depuis, ils ont cheminé ensemble. Avec l'arrivée de leurs premiers enfants, le couple a suspendu l'activité professionnelle de Cécile pour se consacrer entièrement à leur éducation. Vous vous êtes engagés dans la préparation au mariage. Vous avez intégré les équipes Notre-Dame que Emmanuel connaissait comme fils et petit-fils d'équipiers. Vous aviez toujours le souci de l'éveil spirituel de vos enfants, particulièrement à travers le scoutisme, où sont engagés aujourd'hui 4 de vos enfants, comme vous vous êtes vous-même engagé en couple dans ce mouvement comme chef de groupe. Comme couple et comme parents, vous êtes confrontés aux frictions, aux tensions et conflits que peuvent engendrer au quotidien la vie familiale et le métier de parents. Cécile et Emmanuel, merci de revivre avec nous votre expérience sur le pardon au sein de votre famille. Merci Maassen et Georges. Avant de commencer, je dois vous dire avec Cécile que nous sommes très fiers, car hier nous avons découvert que nous avons un point commun avec le père Caffarel. Excusez du peu. En fait, nous sommes totalement effrayés de témoigner devant vous ce matin. Mais la comparaison s'arrête là. Piano, piano. Alors, pour compléter la présentation, nous habitons Le Mans, dans l'ouest de la France. Voilà, nous sommes venus à plusieurs. Le Mans est connu pour ses rillettes et sa course automobile, mais aussi nous avons une très belle cathédrale. Voilà, nous sommes membres des équipes Notre-Dame depuis 14 ans, et donc parents d'une joyeuse tribu de 6 enfants. Nous avons 4 filles et 2 garçons. Voilà, vous avez l'image. Donc notre aînée Salomé a 16 ans, Augustine a 14 ans, Domitille 13 ans, Maximilien 10 ans, Zélie 7 ans et enfin Bosco 2 ans et demi. Lorsque l'équipe responsable internationale nous a sollicité pour témoigner aujourd'hui devant vous sur le pardon en famille, notre première réflexion a porté sur les arguments pour refuser. Nous n'avions pas prévu de venir à Fatima et surtout, nous n'avions rien vécu d'extraordinaire en la matière. Pas de grandes blessures, pas de grand pardon. Mais nous ne pouvions pas répondre un simple non à cette demande motivée des équipes Notre-Dame.
ce qui nous a obligés à aller un peu plus loin dans la réflexion. Ainsi, nous nous sommes aperçus que nous ne donnions pas du tout la même importance au pardon en famille et au pardon en couple. Nous nous étions, jusqu'à présent, surtout focalisés sur le second, sur le pardon en couple. Et même si nous vivions le pardon en famille, nous avons senti que parfois, souvent, cela manquait de profondeur. Par conséquent, cet appel à témoigner nous est apparu comme l'occasion de commencer à le vivre de façon plus authentique. Enfin, pour terminer de nous encourager dans cette démarche, le dimanche qui a suivi notre réponse positive, nous a été donné lors de la messe le texte d'évangile de Saint Matthieu au chapitre 18, dans lequel Pierre demande à Jésus combien de fois il doit pardonner à son frère. Et le Christ de lui répondre, « Je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Le message était clair. Nous avons bien senti que le Seigneur nous attendait devant vous ce matin. Alors, pour vous présenter notre témoignage, nous referons avec vous, dans un premier temps, l'inventaire de ce que nous vivions du pardon en famille au moment de l'appel des équipes Notre-Dame. Puis, nous évoquerons ce que nous avons mis en place depuis pour avancer. Alors, comme Cécile vous l'a dit tout à l'heure, nous vivions assez naturellement le pardon en couple. Grâce à la préparation mariage que nous avions reçue, grâce aux prêtres qui nous accompagnent, et aussi grâce au devoir de s'asseoir. Le pardon en famille, quant à lui, avait sa place dans nos relations familiales, mais nous l'abordions de façon moins structurée, moins aboutie que le pardon dans le couple. Nous mettions, et nous mettons toujours, en œuvre des choses, comme par exemple, essayer, quand nous y pensions, de demander pardon à nos enfants après les avoir blessés. Veiller à ce qu'ils soient témoins de nos demandes de pardon en couple quand nous nous étions disputés devant eux. Exiger d'eux qu'ils demandent systématiquement pardon quand ils avaient blessé un frère, une sœur ou toute autre personne. Enfin, lors du geste de paix, le dimanche à la messe, nous étions et nous sommes attentifs à ce qu'ils échangent entre eux et avec nous une marque d'affection, même si cela peut entraîner un joyeux désordre et prendre un peu de temps. Enfin, notre prière familiale invitait chacun à dire un merci, un pardon, un s'il te plaît. Nous avions ainsi des temps privilégiés, et nous les avons toujours encore, pour recréer l'unité familiale quand cela était nécessaire. Et puis, il y a eu également un moment marquant, vécu quelques années auparavant. Une démarche de pardon vécue en famille au sanctuaire de Lourdes. Afin que chacun reçoive le sacrement de la réconciliation, nous avons attendu notre tour au confessionnal tous ensemble. Lorsque nous nous sommes retrouvés ensuite, nous étions tous dans le même état de grâce. Enfin, quelques minutes, puisque les chamailleries ont vite repris le dessus. Néanmoins, nous avions expérimenté ensemble l'amour inconditionnel de notre Seigneur, celui qui nous permet à notre tour
de pouvoir mieux aimer et pardonner. Mais le focus mis pendant ces quelques mois de réflexion sur le pardon dans notre famille a fait ressortir ce qu'il nous manquait et qui ne nous permettait pas toujours de vivre d'authentiques pardons. Nous avons ainsi compris que les pardons échangés avec nos enfants ou nos enfants entre eux étaient le plus souvent une réplique les uns des autres, qu'ils étaient faits de façon précipitée et sur le même schéma. Une offense, un pardon, dans la majorité des cas sur notre injonction quand nous étions témoins de la faute, puis un baiser de paix dans la seconde qui suivait. Bon, quand nos enfants étaient disposés à le faire, ce qui arrivait rarement. Pourtant, nous l'expérimentions dans nos pardons en couple, cette démarche s'inscrit dans la durée, le cœur pouvant avoir besoin de temps pour demander pardon et pardonner. Cette précipitation entraînait également un réflexe dans le type de réparation. Un « je te demande pardon », un baiser. Nous ne tenions pas vraiment compte de l'âge, de la maturité ou de la sensibilité de chacun. Le schéma, offense, pardon, baiser de paix étant appliqué sans plus de ménagement aux petits comme aux grands dès que nous étions témoins d'une méchanceté. Et cela donnait souvent lieu à des refus, des grimaces, nos enfants rechignant à embrasser sur la joue leur sœur ou leur frère. Nous l'avons dit tout à l'heure, qu'il soit celui qui avait blessé ou non d'ailleurs. La démarche de pardon pouvait être alors abîmée par cette dernière réaction. Nous avons également saisi que nos enfants ne demandaient pas pardon spontanément, non pas parce qu'ils n'en avaient pas envie, mais parce qu'ils n'avaient pas forcément conscience de la blessure qu'ils infligeaient. Ou encore parce que tout simplement, ce qui pouvait blesser l'autre ne les blessait pas eux. Une anecdote pour illustrer. Une de nos filles, Augustine, un matin est malade et ne se rend donc pas à l'école. Sa sœur Domitille rencontre ses amis dans la cour et leur dit qu'elle ne viendra pas. Une des camarades réplique « C'est embêtant, il y a une interrogation écrite ». Domitille, toute heureuse de faire un trait d'humour, reprend alors que si sa sœur est souffrante, c'est certainement à cause du devoir. Alors cela a bien fait rire tout le monde. Oui. Cela a bien fait rire tout le monde sauf Augustine, qui s'est sentie moquée et humiliée par sa sœur devant ses amis, qui, elle, ne pensait qu'à faire rire l'auditoire. En grandissant, l'intelligence de la différence se met en place, heureusement. On voit bien qu'entre notre fille Salomé, 16 ans, et notre petite Zélie, 7 ans, il y a une subtilité de la relation qui s'acquiert au fil des années. Alors, sur la base de cet inventaire que nous avons présenté, nous avons remis en question certaines pratiques familiales. Tout d'abord, les nôtres en tant que parents. Alors, je vais vous parler de ce que nous connaissons tous ici, le devoir de s'asseoir. En effet, avec Cécile, nous sommes aperçus que ce cœur à cœur avec Dieu pouvait, le cas échéant, faciliter la démarche du pardon, que ce soit auprès de notre conjoint, bien évidemment, mais également auprès de nos enfants. En effet, avec Cécile, nous suivons lors de nos échanges en couple une trame dont l'un des sujets est « En quoi ai-je pu te blesser ?» Et il a pu arriver, à ce moment-là, que l'un d'entre nous évoque une phrase, un comportement blessant vis-à-vis de l'un de nos enfants, permettant ainsi à l'autre de prendre conscience de la nécessité d'une démarche de pardon. Ici, la sensibilité de notre conjoint et sa perception des événements viennent renforcer les nôtres.
et nous permettent d'avoir une compréhension plus fine de ce que sont nos enfants et de ce que nous vivons avec eux. Il nous est également rapidement apparu nécessaire de permettre à nos enfants d'avoir des temps rien qu'à eux pour dire et se dire. Nous avons donc mis en place un tête-à-tête à trois, un enfant et nous deux autour d'un déjeuner. La finalité de ces repas est avant tout d'avoir un espace pour parler, hors de la fratrie qui prend parfois beaucoup de place. Ainsi, lorsque ne sont pas évoquées dans ces moments par notre enfant de façon spontanée les choses qui peuvent le blesser, nous amenons systématiquement les questions. Est-ce que papa ou maman t'a fait de la peine ? Tes frères et sœurs ont-ils été maladroits ou blessants vis-à-vis de toi ? Et à l'inverse, quand l'enfant a fait preuve d'indélicatesse, le fait d'être en petit comité facilite grandement les choses pour l'évoquer avec lui. Nous l'avons dit précédemment, nos enfants ne demandent pas toujours pardon parce qu'ils n'ont pas conscience de la blessure qu'ils causent. Il nous a donc semblé bon de les aider à prendre la mesure de leurs actes, de leurs paroles, et de les inciter ensuite à entreprendre une démarche de pardon. Inciter et non obliger. C'est là que notre rôle de parent s'arrête avec nos grands-enfants, le pardon étant un élan du cœur. Pour les plus petits, par contre, nous restons plus dans l'obligation, un peu comme pour l'apprentissage des bonnes manières. Finalement, ces temps privilégiés, ces tête-à-tête à trois, nous permettent d'être attentifs à la sensibilité de chacun de nos enfants et de mieux comprendre comment ils ressentent les événements. Toujours à la suite de notre inventaire, nous avons ensuite réfléchi à comment améliorer le pardon vécu au sein de la fratrie. Aujourd'hui, la démarche « je te demande pardon, je te pardonne », faite de façon plus ou moins rapide, automatique et accompagnée d'un bisou les bonjours, ne nous semble plus suffisante, même si cela reste un point clé, un démarrage. Nous avons compris que le pardon se vit avec tout ce que l'on est, avec le cœur, mais aussi avec le corps. Nous sommes des êtres incarnés. Aucun de nos enfants, d'ailleurs, ne le vit de la même façon. Certains, plus sensibles, plus affectueux, ont besoin d'être pris dans les bras longuement quand le pardon est donné pour des choses qui ont été blessantes. Pour les autres, une bonne discussion, dans le calme, à cœur ouvert, permettra de recréer le lien. On s'aperçoit que l'on donne aussi de ce que l'on est dans nos démarches de pardon, et pour que celles-ci se vivent en vérité et profondeur, il peut être bon de tenir compte de la sensibilité de chacun. Le pardon, c'est en quelque sorte aller à la rencontre de l'autre, et l'intimité que l'on inscrit dans ces moments y contribue. Alors, évidemment, cette proximité aujourd'hui dans notre famille, c'est surtout nous, parents, qui la vivons avec eux. Entre eux, nos enfants n'en sont pas tous là. Cela dépend avant tout de leur caractère, plus ou moins démonstratif, mais aussi de leur maturité. Mais, avec Cécile, on se dit que de l'avoir vécu pendant leur enfance, leur adolescence, cela leur permettra peut-être, à leur tour, de pouvoir s'exprimer ainsi plus tard, une fois devenus adultes. Nous avons également expérimenté que le cœur offensé peut aider l'autre à demander pardon s'il réussit à garder un regard bienveillant malgré la blessure. Alors c'est vrai,
Cela ne va pas dans l'ordre des choses, et puis c'est difficile. J'ai été blessée, je suis donc en droit d'attendre un pardon bien campé sur mes positions. Mais, comme c'est difficile, n'ayons pas peur de mettre le Seigneur au cœur de nos conflits. Un soir, à la maison, il y a eu beaucoup de cris. Une dispute étant partie de rien, comme souvent. Emmanuel était en déplacement, il n'y avait donc personne pour calmer les esprits. La colère s'est généralisée. Tout le monde était dans un état maximal d'agacement, pire encore. Eh bien, le seul moyen que l'on ait trouvé pour sortir de cette ambiance détestable, ce fut de nous mettre autour de notre coin prière et d'attendre. Il y a eu beaucoup de larmes ce soir-là, mais de sentir l'amour inconditionnel de Dieu nous a permis, 1, de nous apaiser, 2, d'être à nouveau en relation les uns avec les autres, porteurs d'un regard bienveillant sur chacun, et 3, de faire une démarche de pardon. Cela ne nous était jamais arrivé de nous réunir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Cela ne nous était jamais arrivé de nous réunir ainsi lors d'une dispute. Chacun partait faire la tête dans son coin. Je pense vraiment que cette démarche est un des fruits de ce temps de réflexion sur le sujet qui nous intéresse ici, sur le pardon en famille. Alors, pour conclure notre témoignage, nous voulions redire que le pardon dans la famille, en famille, évolue dans sa forme, sa mise en œuvre, tout comme la relation que nous avons les uns avec les autres. Les avancées que nous avons observées, que nous avons faites ces derniers mois et que nous avons données ce matin, ne sont qu'une étape. Nous pressentons que le pardon en famille se posera différemment avec nos enfants devenus adultes, par exemple. Et pour favoriser ces évolutions, il nous semble important, 1, d'en discuter régulièrement, mais aussi et surtout 2, de nous appuyer sur les pardons reçus du Seigneur lors du sacrement de réconciliation, afin de toujours conserver ce désir de pardonner. Merci. Mettez toujours le Seigneur au centre de notre vie. Se demander en quoi j'ai pu blesser, ou bien à nos enfants demander en quoi papa et maman ont pu te blesser. Il faut du courage. Pardonner 70 fois cette fois, voilà une leçon d'amour. Apprendre à pardonner à son conjoint, à ses enfants, est un sujet très important. Nous avons entendu les mots pardon, merci et s'il vous plaît pour la deuxième fois ce matin. Le pardon facilite la vie matrimoniale. Le pardon enrichit la vie familiale. Le pardon et l'amour ouvrent nos portes, les portes de nos cœurs, et ouvrent nos yeux à un nouveau regard sous le regard du Seigneur. Merci
Cécile et Emmanuel, merci beaucoup pour votre témoignage, pour votre expérience qui nous a enrichis aujourd'hui.